Depuis le début de cette année, j'ai été nommé à la tête de la chaire de psychologie palliative. J'ai un poste de professeur assistant en pré-titularisation conditionnelle. Et dans le cadre de cette fonction, je dirige cette chaire de psychologie palliative. Je suis aussi le directeur de recherche du service de soins palliatifs. Donc, principalement une activité de recherche, mais j'ai aussi en parallèle au sein du service une petite activité clinique comme psychologue, principalement avec des patients ou leurs proches. Alors, dans le cadre de la chaire de psychologie palliative, on a essentiellement pour mission de développer l'enseignement d'une part et la recherche, avec l'idée que les résultats de recherche puissent être aussi disséminés par l'enseignement. Et l'enseignement, que j'aurai aussi à promouvoir par le biais de cette chaire de psychologie palliative, c'est justement de pouvoir mieux implanter la psychologie au sein, je dirais, des enseignements auprès des médecins, auprès des psychologues, pour pouvoir, je dirais, valoriser la collaboration interprofessionnelle. C'est un des points clés dans le domaine des soins palliatifs. Je vais essayer de pouvoir développer cet enseignement au niveau, ce qu'on appelle prégradué, ça veut dire avant d'obtenir un master, mais aussi pour les professionnels qui sont déjà formés, donc les professionnels au niveau post-gradué, notamment par le biais, par exemple, d'un CAS en soins palliatifs qui existe. Et là, je pense que de pouvoir intégrer la psychologie palliative au niveau d'un enseignement comme ça prend tout son sens, parce que justement, dans le cadre de ces enseignements, on a affaire à une variété de professionnels différents. Des médecins, des infirmiers, mais aussi des psychologues, des assistants sociaux et aussi des aumôniers. En termes de recherche en psychologie, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont des concepts comme le sens de la vie, comme le sentiment de gratitude ou de reconnaissance, le désir de vie, ou ce qu'on appelle encore la croissance post-traumatique, ce qui fait référence à tous les changements psychologiques positifs qu'une personne peut vivre suite à un événement confrontant, comme par exemple une maladie grave. L'idée de la recherche que j'aimerais pouvoir développer, c'est d'une part de pouvoir montrer dans quelle mesure ces conceptions, ces concepts de psychologie positive que j'ai évoqués, dans quelle mesure ils peuvent être associés par exemple à la qualité de vie des patients dans le contexte palliatif. On sait que c'est vraiment l'indicateur clé dans les soins palliatifs, mais d'autre part aussi de pouvoir essayer d'évaluer comment ces concepts peuvent participer au processus d'ajustement, d'adaptation auquel sont confrontés non seulement les patients en fin de vie, mais aussi tout leur entourage, tous leurs proches, les proches aidants,